Pardon? Les joints des fiches pour les Pardon? retardataires. Pardon? Fiche pour retardateur. Qui n'a pas le fiche? Et vous avez écrit vos noms sur la liste. Prenez soin de mettre vos noms sur la liste. Qui encore? Qui encore? Qui n'a pas la fiche? Tenez. Faites passer. Alors, est-ce que l'exode rural a impacté significativement votre production en termes de main-d'œuvre dans votre région, en termes de main-d'œuvre dans votre localité? Parce que si vous êtes âgé par exemple 70, 60, 80, 70 ans, 65 ans pour les mamans ou 50 ans assez pour les mamans, vous avez déjà beaucoup travaillé, vous retournez encore dans la au niveau des champs, faire l'agriculture, c'est un peu, voilà, ça développe rapidement des maladies et autres, n'est-ce pas? Alors, si vos enfants pouvaient prendre votre relève dans le domaine de l'agriculture, ça serait plus intéressant. Mais parfois, ces jeunes-là savent que l'agriculture est vraiment bien. Je préfère aller, moi, chercher mes fonds en ville, n'est-ce pas? Même si je suis pour là-bas, ou que je fais n'importe quoi là-bas, préférable que j'aille chercher en ville. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que cela a des impacts dans vos exploitations? Soyons clairs. Si ça a de l'impact dans vos exploitations, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est zéro. Si ça a un peu d'impact, est-ce qu'on se comprend? C'est entre 3, 4, 5. Mais si ça n'a pas d'impact et que vous êtes nickel, avec ou sans eux, on continue, c'est entre 9 et 10. Alors, comptez-vous rapidement. Organisation. Parfois vous n'avez pas d'enfants, vous devez utiliser la main-d'œuvre du village. Si les jeunes ne sont pas disponibles pour la vie, mais est-ce qu'on se comprend? Ok. Du point de vue organisation, comment est-ce que vous êtes organisé? Si vous êtes en coopérative, puisque la majorité sont en coopérative, n'est-ce pas? Est-ce que vos coopératives sont bien organisées? Faites la comptabilité, faites les registres, vous faites les calendriers, vous faites tout ce qui est en programme agriculture. Vous êtes très bien organisé parce que ce qui force aussi le développement de l'agriculture, c'est le désordre de ces organisations. Vous ne connaissez même pas quelle période vous devez faire telle chose, telle chose, telle chose. Vous ne respectez rien, c'est affiché nulle part, vous ne cochez nulle part. Vous êtes seulement là, vous vous réveillez, ça claque. Je vais pulvériser. Sans un programme bien déterminé. Alors si c'est votre cas là, c'est zéro. Mais si vous tentez un peu de faire quelque chose, vous connaissez. Mais si chez vous là, c'est bien organisé, quand je viens chez vous, je vois un calendrier culturel. Très bien, je sais qu'en tel mois, il y a sarclage, finale, sénie, ça là, préparation de sol, avec le chocolat, récolte, hein. C'est bon, vous êtes bien organisé. Mais si c'est pas ça. En tout cas, dites la vérité parce qu'on est en train de faire quoi? Le diagnostic. Je suis en train de diagnostiquer là ce que vous faites. Alors, côté vous alors. Vous êtes côté, n'est-ce pas? Commercialisation. Qui m'a aimé? Pilvé. Commercialisation. Quand vous récoltez votre produit, est-ce que vous avez des difficultés à écouler votre production? Parce que vous vous rappelez, j'ai dit accès aux terres. Si vos terres sont éloignées, comment vous faites pour ramener votre production au marché? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que les gens qui viennent, qui quittent d'ailleurs venir acheter vos produits en plein champ, entrez, est-ce qu'ils ne vous imposent pas le prix? Alors vous avez des difficultés de commercialisation de vos produits. Est-ce qu'on se comprend? Donc si vous avez des difficultés de commercialisation, c'est entre 0 et 3. Vous cotez. Si vous avez un peu des problèmes de commercialisation, mais vos chances sont un peu proches, vous sortez votre marchandise, c'est un peu. Mais si et seulement si, madame, si vous pouvez avancer votre chaise un peu, pour que là-bas en plus soit se confiner, ok? Mais si et seulement si, vous avez la facilité de vendre, c'est 10, c'est 9 et autres. Ça veut dire que vous avez vous-même la facilité, vous pouvez vendre bien, hein, vous connaissez le marché, et voilà, vous dites, bon, toi je te vends pas mon produit, je préfère vendre. Vous êtes patron de votre vente, n'est-ce pas? Vous êtes à 10. Après, les revenus après vente. Alors, revenus après vente.
Quel est votre bénéfice après la vente de vos produits par rapport à vos dépenses? Si vous ne tenez pas les registres déjà, s'il vous plaît, Matondo, zéro. Si vous ne tenez pas les registres, zéro, parce que vous ne pouvez pas déterminer. Est-ce qu'on se comprend? Mais dites la vérité. Si vous tenez un peu les registres, mais vous ne prenez pas encore tout ce que nous avions dit hier, même votre manger, mettez au moins entre 3, 4. Mais si vous tenez bien le registre comme le monsieur qui nous a dit hier, il est où déjà? Voilà, on revient à vous. Si vous tenez le registre comme vous avez dit hier, de A jusqu'à Z, présentez-nous votre registre de suite là, avec les beignets, et vous mettez un 10. Oui, un 10. Tenez d'abord, mais vous avez déjà, non? Mettez à côté. Ok, on continue. Donc, cochez-vous à 10. Vous tenez bien votre registre. Mais si vous avez oublié ce que vous mangez, ou ce que vous donnez aux parents, un peu de cadeaux et autres, donc descendez un peu 8. Est-ce que ça comprend? C'est bon, c'est pas bon? Non, c'est bon. Ok. Le temps. Facteur de temps. Taille. Dites-moi, vérité, vérité. Est-ce que vous avez vraiment le temps à consacrer à votre production? Le temps qu'on dispose pour faire l'agriculture. Je prends un exemple. Je prends un exemple simple. Ce que j'ai fait moi-même. Moi, je parle de mes réalisations. C'est ce qu'on est en train de faire à la Luamba actuellement. Regardez par exemple, vous avez un champ où vous avez les productions. Si vous avez un champ, vous avez les productions. Je me fais bien comprendre. Ici, vous faites l'arrosage d'une manière mécanique. Où chaque matin, pour arroser vos cultures, vous êtes obligé, n'est-ce pas? Chaque jour. Donc, si on prend le matin, vous pouvez avoir 2 heures pour ça. Et ici, vous avez 2 heures en soirée, matin et soir. N'est-ce pas? Parce que s'il y a trop de soleil aussi, l'évaporation, et voilà. Mais ici, moi, j'adapte les systèmes à irrigation goutte à goutte. Par exemple, là, je prends une bouteille d'eau maillot, je mets ici. Je prends un perfuseur qui vient ici, qui vient au pied de la plante ici, n'est-ce pas? Et je mets une quantité d'eau qui prend 2 semaines. Est-ce qu'on se comprend? Pendant que vous venez ici, chaque jour, vous puisez 4 heures, moi j'ai 2 semaines que je mets comme ça. Et donc si je prends 4 heures et le temps de venir, de repartir, si j'ajoute plus 1 heure de déplacement, plus 1 heure de déplacement, ça me fait 6 heures. 6 heures, c'est déjà la moitié d'une journée. N'est-ce pas? Multiplié par 2 semaines, non par 14, j'ai combien d'heures que je perds? J'ai combien de demi-journées que je perds? Et demi-journée, je ne pouvais pas faire quelque chose. N'est-ce pas? Parce que c'est 3 jours et demi. Voilà, donc je perds beaucoup de jours. Alors, si vous avez le temps nécessaire pour le développement de votre agriculture, si vous avez le temps nécessaire, vous êtes à 10. 10 ou 9. Si vous avez un peu de temps, c'est entre 3 et 6. Mais si vous n'avez pas le temps, mais vous le faites malgré vous, et que vous déléguez les gens pour le faire à votre place, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le terrain, vous avez 0 les gars. Allez, côté où? Par exemple, si on utilise une motopompe. Vous utilisez un motopompe, qui fait le manuel de votre motopompe? C'est vous? C'est vous? Vous avez 0. Vous avez 0, vous n'êtes pas là. Je parle de vous. Vous êtes là, vous surveillez. Vous surveillez. Vous participez à l'arrosage. Et pendant ce temps-là, vous n'avez rien d'autre à faire? Là, on parle du temps. Vous n'avez rien d'autre à faire pendant ce temps? Ah, voilà. Très bien. Donc, l'objectif de cet exercice, notion du temps, on veut connaître la quantité de temps que vous utilisez sur vos sites d'exploitation, ou si, dans les solutions, on peut réduire ces temps-là en adaptant certaines techniques. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous avez assez de temps pour faire votre exploitation normale, donc vous avez 10, 9 ou 8, si vous avez un peu de temps,
à consacrer à votre exploitation, n'est-ce pas? Pendant que vous avez d'autres temps que vous devez faire, par exemple chercher les financements, chercher ceci, mais vous ne le faites pas parce que vous devez vous concentrer ici. C'est à peu près, donc un peu. Mais si vous sentez que le temps que je fais à l'exploitation devrait me faire par exemple gagner quelque chose pour mon exploitation à côté, mais que je suis obligé d'être là dans l'exploitation, parce que si je n'arrose pas, personne ne va arroser, vous avez zéro. Est-ce qu'on se comprend? Vous vous codez ainsi. On continue. Le point de vue financement. Alors, moi je parle en termes d'argent, money. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour faire votre agriculture? Alors, vous allez zéro. Mettez zéro. Alors, vous avez ce cercle. Vous avez ce cercle ici, où vous avez noté, n'est-ce pas? Vous avez noté. Prenez le premier point à côté de santé. Vous mettez un stylo comme ça. Vous tracez jusqu'à ici, au deuxième point. Vous joignez le troisième point. Vous joignez le quatrième point. Vous joignez le cinquième point. Et vous joignez le sixième point. Joignez le point. Joignez maintenant les points. Vous joignez les points. Les points que vous aviez notés là. Alors je divise le tableau en 4. 2 dames, 1 garçon. 2 dames, 3, 2 garçons, je vous l'ai dit. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est 5 mètres. Alors, qui a fini? Qui a fini? Un monsieur du ministère de l'Agriculture. Mon frère, qui est de l'autre côté là-bas, qui a le cahier si parfait. Le cahier à charge. Le cahier à charge. Vous avez fait, monsieur? De l'agriculture. Vous avez fait le jumelage des points? Ok, venez au tableau s'il vous plaît. Venez au tableau s'il vous plaît. Vous avez fait, madame? Venez au tableau aussi s'il vous plaît. Madame, vous avez fait? Non, il faut faire. Non, il faut faire. Vous êtes au tableau aussi. Joignez les points. Troisièmement, ici quelqu'un a fini? Ok, vous avez le thème. Pardon? Pardon? Nous, on a fait financement, on a dit tout le monde en zéro parce que vous n'avez pas assez de fonds pour faire votre agriculture. Celui qui a des fonds pour faire son agriculture, lève la main. Voilà. Vous avez des fonds pour faire votre agriculture? Ok, voilà un partenaire, acclamez-vous. Donc, madame peut nous financer, vous avez un projet. Mais si vous financez vos propres projets, vous voulez aller au paradis à ceux. Et vous aidez les autres. On va au paradis avec vous. Imaginez-vous que vous dépensez 100 000 francs, vous ne gagnez pas assez. Et que vous dispatchez les 100 000 francs en 10, ça fait 10 000, on investit. Et à la fin, chaque 10 000 produit 100 000. Vous avez 1 million. C'est bien ou c'est pas bien? C'est ce que nous allons faire. Tenez, madame, reproduisez-moi votre schéma ici. En tout cas, excusez-moi, le tableau. Monsieur, reproduisez votre schéma ici. C'est 4. C'est là. J'ai encore le verre ici, je pense. Ok. Ok, c'est passé au tableau. Tenez. Ok. Mon frère là-bas, tenez. Ok, tiens. C'est bon. Non, pas le 7. Reproduisez seulement à peu près. Faut voir le schéma. Et puis chacun écrit son nom en haut. Le marqueur. Ça n'écrit pas? Non, marqueur a problème? Marqueur a problème. Marqueur a problème. J'essaie avec ça. Ok. Ok, tenez. Tenez. Le verre, vous ne voyez pas bien? Ok, je comprends là pour le problème. Allez-y, madame. Ministère de l'Agriculture. Vous faites plus ministère de l'Agriculture en haut. Ministère de l'Agriculture. Élevage, pêche. Arigato gozaimasu. Vous pouvez vous asseoir. Arigato. Vous pouvez vous asseoir. Docteur Marie, arigato gozaimasu.
Merci, vous pouvez rentrer avec votre truc. Arigato gozaimasu.